Bonjour tout le monde. Donc cette vidéo en fait va être consacrée à expliquer un petit peu comment obtenir des développements en série entière. Pour obtenir des développements en série entière, on va montrer une méthode qui s'appelle méthode par division selon les puissances croissantes. Cette méthode elle permet d'obtenir certains développements. On va donner un exemple de calcul et cet exemple sera consacré à trouver le développement en série entière de 1 sur 1 moins x. Alors, pour appliquer la méthode à 1 sur 1 moins x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une barre de division. Donc on va diviser 1 sur 1 moins x, comme si on le faisait avec la division euclidienne. Ok. Par contre, là, vous allez diviser selon les puissances les plus petites. Donc, je vais diviser 1 par 1. Donc, plus petit sur plus petit. Donc, si je divise 1 ici, à gauche, par le 1, on va trouver 1, bien sûr. On fait le produit. 1 fois 1 moins x, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 1 moins x, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une soustraction. 1 moins 1, ça va donner 0. Et 0 moins x, ça va donner x. Et là, en fait, je vais recommencer de nouveau. Donc, je vais diviser x le plus petit par 1, toujours le plus petit, et je vais trouver plus x, bien sûr. On refait de nouveau le produit, x fois 1 moins x, et on va trouver x moins x au carré. Soustraction encore, x moins x c'est 0, 0 moins x au carré, ça sera x au carré. Une fois que vous faites ça, vous divisez de nouveau, donc on va trouver encore plus x au carré. Après, en fait, on remarque qu'on va trouver plus x cube, etc. Et donc, on remarque que cette série-là, ça va être x4 et d'une manière générale, ça va être x à la puissance n qui va apparaître. Alors, on revient à notre barre de fraction, on va l'écrire. Donc, le développement série entière, ça va être 1 plus x carré, plus x à la puissance n en général. Et ça, en fait, si on le regarde un petit peu, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire sous la forme la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n. Voilà. Donc là, j'ai terminé de l'écrire. Ok. Il reste à déterminer une chose. Quel est le rayon de convergence de cette série-là? Cette série-là, eh ben, c'est la série qui constitue la somme de la suite géométrique. Elle converge si et seulement si, donc valeur absolue de x inférieure à 1, comme tout le monde le sait. Alors, maintenant on sait comment obtenir, par la méthode des divisions selon les puissances croissantes, le développement en série entière de 1 sur 1 moins x. Vous pouvez obtenir un tas de développements comme ça, tout ce qui est fraction rationnelle, en fait, on peut espérer l'obtenir par cette méthode. Mais souvent, dans les développements en série entière, ce qu'on fait, c'est essayer de trouver des développements à partir d'autres développements qu'on connaît déjà. Et donc là, on va donner deux exemples. Je vais partir du développement qu'on vient d'obtenir tout à l'heure, donc 1 sur 1 moins x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de x à la puissance n. Et je vais essayer d'obtenir, par exemple, le développement de 1 sur 1 plus x. Alors si j'ai envie de trouver ce développement, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de le rapporter au développement de 1 sur 1 moins x. Ben, je vais l'écrire 1 sur 1 moins x. Et là, en fait, il suffit de remplacer moins x dans le développement somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc je vais obtenir moins x le tout à la puissance n. Et ça, en fait, je dois l'écrire sous forme de série entière. Et donc, je vais l'écrire sous la forme somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Et j'ai obtenu donc mon développement en série entière de 1 sur 1 plus x, à partir du développement en série entière de 1 sur 1 moins x. Maintenant, on va faire autre chose. On va utiliser 1 sur 1 moins x, toujours le développement que je connais. Et ça, en fait, si j'intègre la fonction 1 sur 1 moins x
euh, dx, je vais trouver moins. Alors là, je vais essayer de sortir en fait la dérivée du dénominateur. Donc je vais écrire moins 1 en haut pour avoir la dérivée sur 1 moins x. Et j'aurai un moins qui apparaît à l'extérieur du signe d'intégration. Et donc ça, quand je l'intègre, je vais trouver moins ln de 1 moins x. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que moins ln de 1 moins x, c'est moins l'intégrale de 1 sur 1 moins x. Et je vais me servir de ça pour trouver le développement en série entière de ln de 1 moins x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le développement, pardon, c'est pas celui-là, donc on va remplacer 1 sur 1 moins x par son développement en série entière. Donc je vais écrire la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n. Et comme cette série est convergente, j'ai le droit en fait d'intégrer terme à terme. Donc ça sera quoi? Ça sera moins. Donc moins la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini. Intégration, donc terme à terme, l'intégrale de xn à la puissance n dx. Et quand j'intègre ça, ben, le résultat c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ok? Maintenant, on va essayer de développer cette somme-là, on va essayer d'écrire sous une forme x à la puissance n, parce que le x à la puissance n plus 1, il me dérange un peu. Donc là, je veux l'écrire de n égale 0. Si vous prenez, donc de n égale 0, votre n plus 1 va commencer en 1. Donc ça, je vais le développer. Donc je vais avoir le moins complètement à l'extérieur. Donc quand n est égal à 0, je vais avoir x. Quand n est égal à 1, je vais avoir x2 sur 2, et ainsi de suite. Et ça, je vais le réécrire sous la forme d'une somme qui commence de 0 jusqu'à l'infini. Et ça, vous remarquez, si vous l'écrivez si vous l'écrire sous cette forme, c'est tout simplement de n égale 1 jusqu'à l'infini, x à la puissance n sur n. On va appliquer maintenant ce qu'on vient de voir pour résoudre une question de la série d'exercices. Donc, dans la série d'exercices, il fallait développer en série entière la fonction suivante. Donc, développer en série entière donc, la fonction f de x égale ln de x carré moins 3x plus 2. Très bien. L'idée, en fait, c'est d'écrire ln de x carré moins 3x plus 2 et essayer d'obtenir un développement en série entière. Ça veut dire ramener ça à des développements en série entière qu'on connaît déjà ou qui ressemblent un petit peu à des développements en série entière qu'on connaît déjà. Donc je vais réécrire ça. Donc ln de x carré moins 3x plus 2. Ça, en fait, égale. Et ça, on va essayer de le décomposer en produit d'éléments simples. Donc si vous pouvez utiliser delta, mais sinon c'est facile à trouver. Ln de x carré moins 3x plus 2, ça sera ln, je peux l'écrire sous la forme x moins 2 fois x moins 1. Donc les bonnes parenthèses, ok. Donc là je l'ai écrit. Sauf que je me rends compte que si je l'écris comme ça ne m'arrange pas trop parce que je ne connais pas de développement en série entière de type ln de x moins 2 ou bien ln de x moins 1. Il faut essayer de l'écrire sous forme, entre guillemets, que je connais déjà. Et donc là, je vais l'écrire plutôt sous la forme, donc pas x moins 2 ou x moins quelque chose, mais plutôt 1 moins ou bien 2 moins. Donc je vais faire 2 moins x fois 1 moins x. Alors, les deux sont égales, mais si vous avez des doutes, dites-vous juste que dans la première partie, on sort moins 1 en facteur de x moins 2 et on sort moins 1 en facteur de x moins 1. Et vous allez trouver que vous avez l'égalité parce que le produit des 2 moins 1 va s'annuler. Et vous avez l'égalité entre les deux. Ok. Maintenant, ln de 1 moins x, en gros, c'est réglé. Ça, je sais faire. Il me reste 2 moins x. Donc, pour 2 moins x, je vais essayer de le rapporter lui aussi à quelque chose que je maîtrise, qui est en fait ln de 1 moins x qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, je vais sortir le 2 en facteur. Qu'est-ce qui va rester? Ln de 2 fois
1 moins x sur 2, le tout fois 1 moins x. Maintenant, je vais utiliser les propriétés du log, donc ça va me donner ln de 2 plus ln de 1 moins x sur 2 plus ln de 1 moins x. Et en fait, je vais écrire chaque développement d'un côté. Alors, on va commencer par le développement un petit peu le plus facile pour nous. Donc, ln de 1 moins x qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, on avait trouvé, c'était moins la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance, x à la puissance n sur n. Et en fait, là, qu'est-ce que je vais faire? Je connais le développement de ln 1 moins x. Le rayon de convergence pour celui-là, c'est 1. Maintenant, je vais sortir le développement de ln 1 moins x sur 2. OK? Ça sera un simple changement de variable. Ça veut dire on va remplacer x par x sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, ça sera moins somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. X sur 2, le tout à la puissance n. Le tout divisé par n. Alors, on va essayer de simplifier encore un petit peu. Donc, ça sera moins la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, ici, je vous fais remarquer juste l'erreur par rapport à 2. Donc, c'est pas 2, c'est n. Alors, je reviens à ma somme. Donc, ça sera x à la puissance n sur 2 à la puissance n fois n. Mais je vais écrire le n à gauche. Voilà, n fois 2 à la puissance n, de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. OK. Et là, on doit trouver le rayon de convergence. D'accord? Pour trouver le rayon de convergence, je sais que pour x à la puissance n, r est égal à 1. Donc, ça converge pour valeur absolue de x inférieure à 1. Ici, vous aurez valeur absolue de x sur 2 qui est inférieure à 1. Et donc, vous allez trouver que le rayon de convergence est égal à 2. Donc, je vais écrire R égale 2. On va mettre le tout ensemble maintenant. Donc, si je prends la somme des deux séries, plus ln de 2, je vais retrouver. Donc là, on a deux rayons de convergence. R égale 1, R égale 2. Et vous allez prendre le minimum, bien sûr, pour faire la somme des deux séries. Donc, on va écrire la somme maintenant. Donc, je vais avoir ln de x carré moins 3x plus 2. Donc, il suffit en fait d'additionner les trois termes qu'on a obtenus. Donc, on va avoir ln de 2 moins la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n sur n moins donc la somme dernier terme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n sur n fois 2 à la puissance n. Alors, après, vous pouvez essayer de mettre le tout sous le même signe de somme. Donc, ça sera ln de 2 moins la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Vous avez 1 sur n et 1 sur n fois 2 à la puissance n. Vous pouvez sortir, par exemple, 1 sur n en facteur. Donc, on va écrire 1 sur n fois 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Le tout multiplié fois x à la puissance n.